Et c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, une voix que l'on n'attend pas pour nous parler d'un souvenir de Noël. Enfin, qu'on l'attend pas, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une voix que vous entendez souvent sur Europe 1, puisque Pierre de Villeneuve, vous recevez Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu Béliard. Bonjour Pierre. C'est vraiment vous? Bah oui, c'est moi. Bonne année. Oui, meilleurs vœux. Ça va, vous êtes bien reposé? Vous êtes prêt à reprendre demain? Pas mal, oui. C'est pas les vacances détox, on va dire. Hein. On a bien mangé, on a un petit peu bu, mais on a quand même bien dormi. Bon, moi j'ai l'impression de rendre la voiture de mon père après avoir fait un burn-out sur les routes. Bon, j'espère que je vous ai pas trop abîmé la baraque. En tout cas, Mathieu, si on voulait vous avoir ce matin, c'est parce que les gens vous connaissent en tant que journaliste, mais qui aurait su que vous avez des passions absolument incroyables? On m'a dit que vous étiez passionné par la botanique. Ah oui, ça m'a pris. Je me renseignais un peu sur les tisanes, les plantes médicinales, et je suis tombé dans cette science qui est absolument formidable, qui est une science de la nature, du végétal. Mais racontez-nous, ça veut dire que vous êtes comme dans le film, là où le type se perd complètement dans la forêt, il veut vivre loin de tout et du coup il est capable de reconnaître les bonnes plantes des mauvaises. Bon, j'habite à la campagne, mais non, il faut faire attention, oui, parce que ça finit mal, hein. C'est Into the Wild, oui, je crois, ça finit mal pour lui. Mais précisément, l'idée qu'on a quand même tout un tas de choses qui nous entourent, certaines sont utiles, certaines sont juste décoratives, certaines sont dangereuses, et l'envie d'en savoir un petit peu plus, et ça m'a pris comme ça à commencer à décortiquer combien il y avait de pétales sur une fleur, est-ce que les feuilles étaient parallèles ou pas, et j'ai trouvé cette science absolument formidable, et puis on peut la pratiquer tous les jours, partout, en ville, à la campagne, et ça permet de se rapprocher un peu de la nature. Et vous y connaissez vraiment, vraiment bien? C'est-à-dire que là, vous pourriez par exemple me faire une phrase que moi, personnellement, je ne pourrais pas ne pas comprendre. Non, oui, il y a un petit peu de vocabulaire. Il y a surtout des faux amis, plutôt que d'asséner des termes techniques qu'on va tous oublier, surtout aujourd'hui. Ah oui, on parle en latin, en latin, même si c'est pas tout à fait conjugué. Je peux pas dire que je parle latin, mais je dois apprendre quand j'apprends la botanique. Je parle latin. Le nom des plantes en latin. Non, mais par exemple, quand vous tenez une simple marguerite, voilà, pour vous donner une petite idée. Bonne idée. Vous avez une simple marguerite à la main. Vous croyez offrir une fleur alors que vous êtes beaucoup plus généreux que ça, Pierre. Vous offrez un bouquet de fleurs, puisqu'en fait, techniquement, scientifiquement, c'est prouvé. Chaque petit point jaune et chaque petit pétales blancs, ce que vous appelez pétales blancs, sont une fleur différente, et c'est une inflorescence. Il y a des milliers de fleurs sur une simple petite marguerite, donc vous êtes beaucoup plus généreux que vous ne le pensez quand vous offrez une seule fleur. Donc un bouquet de marguerite, c'est un bouquet de marguerite. Exactement. Et quand vous commencez à réfléchir comme ça, simplement marcher dans la rue, c'est Matrix. Vous commencez à compter les feuilles sur les arbres, vous commencez à voir comme si c'était codé, et là ça vous met un petit vertige, alors vous avez envie d'aller un peu plus loin. Je sais pas ce qu'il y a dans votre tisane, mais ça a l'air de plutôt bien marcher. Tout est reconnu. Dites-moi, quel est le lien entre le journalisme et la botanique? C'est venu avant, après? Alors il n'y en a aucun. En fait, je m'amusais à me dire que je savais plein de choses sur l'actu, parce que c'est comme ça, on travaille tous les jours, c'est notre matière, et que j'avais envie de me stimuler intellectuellement sur des choses qui n'ont rien à voir. Et j'aime bien l'idée d'être étudiant permanent. Alors j'ai voulu reprendre des cours. D'ailleurs, je devrais peut-être faire autre chose maintenant, pour me changer les idées parfois. Et j'ai pris des cours de botanique. Ça m'a pris comme ça, parce que ça n'avait rien à voir précisément avec le boulot, et ça m'a passionné, et les copains ont tous été un peu surpris. C'est bien, comme ça vous les séchez au Trivial Poursuite et à ce genre de choses. Exactement. Et puis Pierre, il y a un truc qui est fascinant avec la botanique, c'est que c'est aussi une formidable histoire de l'évolution. On se rend pas compte à quel point les plantes qui étaient là avant les animaux sur la planète ont évolué pour trouver les meilleures stratégies pour se reproduire, pour occuper un espace. Et en fait, ce sont des êtres qui ne se déplacent pas comme nous, par exemple, les végétaux, mais c'est un lapsus presque de dire ce sont des êtres, je les trouve sur certains aspects beaucoup plus évolués. S'ils ne trouvent pas de partenaires, ils sont capables de se reproduire avec eux-mêmes. Ils ont développé tout un tas de stratégies que l'on constate, hein. Très simplement, une plante qui a des épines, c'est pour se défendre. D'autres qui ont des petits crochets, c'est pour s'accrocher sur les animaux. La dissémination par le vent, par les animaux, encore une fois. Et c'est formidable de voir comme ces plantes dans l'histoire ont évolué.
Voilà, un autre aspect de Mathieu Béliard. Merci beaucoup d'avoir partagé cette science avec nous, Mathieu. Une science facile qui vous permet de voyager énormément en faisant 10 mètres seulement. Incroyable. Et alors à demain ? À demain, il va falloir reprendre, remettre le réveil, une et petite quitter la botanique, une autre tisane. et revenir à l'actu. On fait l'état des lieux. À demain, merci beaucoup Mathieu. Merci Pierre et encore bonne année. Europe 1.